Le cadre permanent des concertations de la femme CAFCO en sigle a organisé ce vendredi 18 avril 2025 un atelier de plaidoyer pour l'inscription de la médiation des conflits électoraux dans la loi électorale. Ces assises étaient l'occasion pour CAFCO de présenter à la Commission électorale nationale indépendante les résultats des missions qu'elle a conduites à travers les médiations déployées lors des élections combinées de décembre 2023 et du second décret d'avril 2024. Arlette Ngoma Balay et Jérémy Junior. Il est question au cours de cette rencontre d'examiner des approches visant à donner une base légale aux opérations de la médiation électorale. Ces assises reposent sur un enjeu important impliquant les acteurs du processus électoral. Grace Lula Amba, directrice exécutive du CAFCO, en parle. L'enjeu, c'est quoi? Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le processus électoral, des parties prenantes. Et parmi ces parties prenantes, il y a ceux que nous appelons les médiateurs ou médiatrices des conflits électoraux, qui font un très grand travail avant, pendant et après les élections, à faire la médiation, la négociation entre des gens qui ont des différends, qui ont des difficultés, qui s'affrontent à l'étape non juridictionnelle. Déjà comme l'arbre à palabres, on essaye de parler avec les uns et les autres pour trouver des solutions afin que les élections se déroulent de façon apaisée. De sa part, la CENI, éprise de la sécurisation du processus électoral, a salué d'un cœur ouvert la tenue de ces assises. Compte tenu du fait que le mécanisme n'est pas encore créé légalement, ce sont des structures qui fonctionnent de fait comme les associations à sans but lucratif. Il y avait donc une nécessité pour CAFCO de faire ce plaidoyer pour que la loi électorale, qui est appelée éventuellement à être révisitée très bientôt par l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, intègre ce mécanisme comme étant une réponse à leurs préoccupations. Alors, la CENI est venue participer à cet échange justement pour émettre son avis et voir dans quelle mesure nous pouvons poursuivre les réflexions parce que ce n'est qu'un début. Notons que cet atelier qui a connu la participation de la CENI, la CIME, ainsi que les organisations de la société civile spécialisées sur les questions électorales a été organisé grâce à l'appui de Open Society Africa. Autre sujet également, le réseau des journalistes pour la promotion de